Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui des influences vibratoires et des toxines dans le corps. Alors, on parle beaucoup des toxines qui sont dans le corps et générées par, la plupart du temps, par la nourriture, la malbouffe, tout ce qu'on peut ingérer qui n'est pas équilibré et qui crée des toxines au niveau du corps et qui vont entraîner différents déséquilibres, ralentissement au niveau du corps et créer des environnements acides, donc d'un point de vue purement, on va dire, physiologique. Moi, je vais évoquer une autre source à partir de mon point de vue d'empathique, puisqu'en fait, j'ai jamais entendu personne évoquer la source des toxines qui viennent des influences vibratoires, puisqu'en fait, ça, c'est la mienne. C'est les toxines qui vont se loger dans différents endroits du corps. Et moi, les toxines en fait que je vis viennent essentiellement des influences vibratoires, à savoir, je suis une empathe, donc je suis quelqu'un qui absorbe. Ce sont mes fonctionnalités. Ces fonctionnalités, ce fonctionnement rentre en plein équilibre, rentre dans sa justesse lorsqu'on a un corps équilibré dans ses polarités. Tout ce qui est en lien avec ce que j'évoque au travers de la fleur de l'unité, l'équilibre des polarités en soi. Un équilibre physique et vibratoire. Donc, évidemment, les deux vont ensemble. Pour quelqu'un qui est empathique et qui absorbe le négatif qui est autour de soi, eh bien, tout ce qu'on absorbe en termes de négatif, ou ce que j'évoque moi en termes de distorsion ou de déséquilibre, eh bien, est supposé être transformé par soi. Transformé lorsqu'on a équilibré nos polarités. C'est-à-dire qu'il y a autant d'ombre de lumière en soi, que j'explique dans d'autres vidéos, à travers cet équilibrage et cette remise dans le bon ordre des polarités, à travers l'activation de la Kundalini, à travers différents processus qui permettent, une fois qu'on a absorbé, qu'on a ces fréquences vibratoires dans notre corps, eh bien on peut les transformer, on ne les rejette pas à l'extérieur, puisque c'est impossible pour nous en fait de faire cela, ni même de se protéger. C'est quasiment impossible. On peut plus ou moins, certains peut-être y parviennent, mais quand on est vraiment une transformatrice ou un transformateur, quelqu'un dont c'est la fonctionnalité, eh bien on peut utiliser différents qualificatifs, hein. On est soit spasmophile, soit on fait des crises de tétanie, des attaques de panique, on est agoraphobe, on est ultra sensible, on est insensitif. Ce sont des mots, hein, pour désigner une seule et même chose. Le terme empathique fait partie aussi de ces individus, hommes ou femmes. Et le terme final qui correspond à ma conscience propre, parce que j'ai traversé toutes les autres définitions tout au long de ma vie, hein, les définitions que les autres m'ont données, hein. Le terme éponge aussi, j'ai eu droit à ça tout au long de ma vie, hein, quelqu'un qui absorbe le mal, les souffrances du monde. N'absorbe pas, surtout protège-toi. Bon, j'ai tout essayé, chez moi ça n'a jamais fonctionné, et pour cause, parce que c'est un job à part entière, c'est une fonctionnalité que d'absorber, dans l'optique de transformer et de restituer une nouvelle énergie. Donc le dernier terme, c'est transformatrice. Ça, c'est une conscience que j'ai rencontrée pendant mon tour du monde. Et effectivement, quand on ne transforme pas, parce que la transformation surgit lorsqu'on a équilibré nos polarités, le yin et le yang en soi, qui correspond au flux cosmique et tellurique dans un autre plan de conscience plus vaste, qui sont les flux harmonieux de la vie, donc le mouvement qui s'accélère, le corps et l'esprit qui sont en phase et qui ont retrouvé l'unité par la fusion, ce qui permet d'accélérer le mouvement du corps et par l'esprit, les hautes fréquences,
Et à ce moment-là, on arrive à transformer automatiquement ou avec différents processus qui se mettent en route, le chant, la danse, les sons, la Kundalini qui s'active et tout ce qu'on ingère du coup en termes de fréquence vibratoire vient se transformer. Et à ce moment-là, ces toxines se transforment automatiquement. Mais avant cela, eh bien, si on n'est pas à un certain degré d'unité qui fait que les outils du corps se mettent en branle et donc ça transforme automatiquement, eh bien avant cela, il y a toutes ces toxines qui sont générées par ces influences, tout ce qu'on absorbe, hein, la souffrance via les influences, donc tous les endroits où on va, tous les endroits qui contiennent de la disharmonie, le wifi, les ondes, quelles que soient les ondes artificielles, hein, tout ce qu'il y a dans une maison, tout ce qui génère de la distorsion, mais particulièrement les formes pensées, les égrégores, les gens qui ont des bobos, tout ça vous absorbez. Après, on n'absorbe peut-être pas tout, on absorbe peut-être plus certaines choses que d'autres, mais toutes ces fréquences vibratoires qui contiennent de la souffrance, donc c'est ce que j'appelle du chaos, des distorsions, et qui rentrent dans votre corps, ça reste dans votre corps, d'accord? Parce que vous ne le transformez pas, c'est comme si vous étiez une grosse poubelle, ok? Vous absorbez, parce que c'est votre job d'absorber, c'est un job à part entière. Sauf que tant qu'on ne prend pas conscience qu'on a quelque chose à faire avec ça, ben on subit tout simplement. Donc on absorbe, et le corps, à force d'être déséquilibré, parce que c'est du déséquilibre, c'est comme si vous absorbiez du poison, ça vient entraîner des processus physiologiques qui créent des toxines, et ces toxines vont se loger la plupart du temps dans vos articulations. Mais après, ça peut se loger n'importe où. Dans les organes vitaux qui sont en surcharge, le foie, les reins, la rate, ça peut être dans les os, particulièrement chez moi, voilà, dans les articulations, hein, les chevilles, les genoux, les épaules, la nuque en particulier, beaucoup chez les femmes. Donc on a des raideurs de partout qui peuvent entraîner des douleurs, ça peut aller jusque dans les nerfs. Certains vont générer à terme de la fibromyalgie, d'autres vont avoir des maladies des os, d'autres pathologies vont se déclarer à terme parce qu'en fait on est une éponge et on n'a pas transformé tout ce qu'on a accueilli en nous. Et comme on prend une multitude de choses sans le savoir, ou alors on s'en rend compte mais on ne sait pas comment faire face à ça, eh bien on finit par ralentir les flux vitaux du corps qui sont à la base harmonieux, flux telluriques et cosmiques qui nous traversent, et donc à terme ça peut générer de la maladie. Voilà, donc je vais faire c'était une petite vidéo très courte pour expliquer que les toxines pour les empathes viennent essentiellement des flux vibratoires, donc la souffrance environnante, puisqu'en fait dans l'invisible, eh bien, une multitude de choses circulent. Donc il est nécessaire de s'entourer d'harmonie et d'avoir une pratique. Je vais faire une autre vidéo pour expliquer comment équilibrer son corps et éviter, fluidifier ces toxines pour éviter de tomber malade, tout simplement. Ou de tout simplement avoir des déséquilibres aussi, mais la plupart du temps, on déséquilibre son corps et à terme on peut tomber malade de mille et une façons. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une très belle journée sous le soleil d'Académie de la Nouvelle Conscience, ou le soleil où vous trouvez tout simplement. Je vous remercie de votre attention, je vous dis à très bientôt. Au revoir.